Bonjour. Bonjour. Ils n'ont pas entendu, je crois. Dis plus fort. Bonjour. Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Aujourd'hui, ça va. Hein? On peut dire ça? On commence à être bien fatigué, bien rincé, mais Ouais. sinon ça va. Fait... Regardez nos têtes. Moralement, ça va mieux. Mieux. Alors, déjà, on est désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus rapidement, mais il s'est passé un tas de choses. Donc, on vient vous les raconter, hein, tout ce qui s'est passé. On vient vous les raconter. On vient vous le raconter. Je ne sais plus parler. C'est- Ça va aller. Donc, eh ben, ouais, dans nos grandes aventures, voilà, il y a quelques semaines maintenant, on vous a fait des vidéos en disant qu'on allait déménager, etc. Et on avait déjà trouvé une maison, tout allait bien dans le meilleur des mondes, si on peut dire, hein, vu ce qui nous arrive quand même, un poteau EDF sur la maison, c'est pas de bol, hein. Mais voilà, on avait trouvé une maison en Auvergne, etc. Tout allait bien. Et il s'est avéré que un mois et demi pile poil, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, Oui. un mois et demi pile poil avant de déménager, c'est-à-dire le 15 juillet, et ben la maison on l'a plus. La maison on l'a plus parce que, alors la première version qu'on a eue, c'est que le locataire actuel a tout détruit dans la maison, il y a des frais, etc. Que les travaux pourront jamais être finis pour mi-juillet. Donc, nous, bonnes âmes, on dit, écoute, si ça peut t'aider, parce que la personne en question, que je ne citerai pas, nous dit, ouais, les délais des assurances, les experts, etc., le temps de se faire rembourser, on n'a pas l'argent pour faire les travaux, pour démarrer les travaux tout de suite. Donc, nous, bonnes âmes, qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoute, si tu veux, nous, on te paye 1 an de loyer d'avance, tout de suite. Comme ça, tu peux faire tes travaux. Nous, on peut rentrer dans la maison mi-juillet, fin juillet, voire début août, peu importe. Mais voilà, le but, c'était de pouvoir rentrer dans cette maison et de pouvoir le dépanner lui en attendant qu'il ait ses, euh, ses remboursements d'assurance suite aux dégâts qu'il a subis par son locataire actuel. Donc voilà, il me répond, c'est super gentil, etc. J'en parle avec ma femme et donc le lendemain, il revient vers moi en me disant, sur le principe, ma femme n'est pas d'accord, etc. Chose que je peux comprendre, hein. Donc on se dit, bon ben voilà, tant pis, c'est mort, faut qu'on trouve une autre maison. Donc on épluche les annonces, on sélectionne quelques maisons, on devait partir, y avait le week-end de l'Ascension, donc on s'est dit on va partir le week-end de l'Ascension, comme il y a un pont, etc., pour aller visiter des maisons et essayer de trouver sur ce laps de 4 jours de pont, quoi. Donc on avait fait une présélection de ce C'est qu'on ça. pouvait trouver sur les petites annonces Dans les tarifs qu'on cherchait, qu'on etc. cherchait dans La disposition, le nombre de chambres, oui, la la localisation. composition de la maison en quelque sorte. La localisation aussi qui est Euh, très importante pour nous entre Issoire et Clermont, puisqu'on a de la famille du côté d'Issoire et des amis plus côté Clermont. et pour en revenir à cette première maison, elle nous a été proposée. C'est pas Ouais, une maison qu'on avait trouvée, c'est non. quelqu'un qui nous a contacté, qui nous a dit Si tu j'ai veux, ce qu'il vous faut. elle est disponible à partir de juin, etc. Bon, bref. Voilà. Donc, on profite de ce pont, on part avec nos annonces, etc. On a des rendez-vous pour visiter les maisons, tout ça. On visite les maisons, et donc il y en a une, celle d'ailleurs qu'on a réussi à avoir, parce que, je vous dis tout de suite, on a trouvé une maison, on est content, c'est pour ça que ça va mieux moralement. Il y a une des maisons qui se trouve au patelin d'à côté de là où il y avait la première sur laquelle on était positionné. Donc, en passant, je reconnais, parce qu'on avait été voir sur Google Maps la maison, etc., sur laquelle on était positionné. Et en passant pour aller visiter la maison de Saint-Saturnin, je vois la maison de Thalande, sur laquelle on était positionné au départ. Enfin, je vois surtout le square qu'il y a devant. Je reconnais en fait la configuration des lieux. Et je dis à ma femme, à Stéphanie, je dis, écoute, en revenant, histoire de bien se mettre les boules, on va aller dans la rue voir la maison. Je, voilà, histoire de voir un peu à côté de quoi on est passé, quoi. Un peu sadomaso le mec, mais
Mais voilà, quoi. Je me suis dit, on va aller faire un tour quand même. Donc, on va visiter la maison de Saint-Saturnin, là où on a trouvé notre maison. La maison nous plaît, etc. On vous mettra des petits plans sur l'arrivée du village et tout. Vous verrez, c'est vraiment magnifique. C'est un très beau coin. C'est situé à 15 minutes d'Issoire, 15 minutes de Clermont. Donc, vraiment parfait. C'est un village typique, les maisons. Comme Thalandes. C'est vraiment très proche de là où on avait trouvé en premier. Hein. C'est le village d'à côté. Et donc, voilà, au niveau configuration, 15 minutes d'Issoire, 15 minutes de Clermont. Donc, c'est parfait par rapport à ce qu'on recherchait. Donc voilà, on trouve cette maison, on dit c'est une agence, on dit à l'agent immobilier qu'on veut se positionner dessus, voilà, on discute un peu, on repart, et donc on fait ce crochet. Comme on passe à côté de la rue, on n'aurait pas fait le déplacement exprès pour aller voir cette maison. On aurait peut-être mieux fait d'ailleurs. On aurait peut-être mieux fait. Mais voilà, étant donné qu'on repasse au coin de la rue où il y a la maison, ben, comme j'avais dit à l'aller, j'ai dit allez, on va aller voir. Je tourne, en plus avec un fourgon rehaussé, rallongé, toute petite rue, je ne raconte pas comment j'ai galéré à ressortir. Enfin bref. Et là, coup de théâtre à Marbella. Non, coup de théâtre à Thalandes. La maison est habitée. On passe en pensant faire demi-tour au bout de la rue. Ouais. Et en passant, je dis mais c'est bizarre, c'est ouvert. C'est ouvert, il y a du linge qui pend. La porte-fenêtre était ouverte. Il y a du linge qui pend, il y a des jouets d'enfants. Tu me dis, attends, on va faire demi-tour, on va bien voir. C'est un cul-de-sac, de toute façon, il fallait faire demi-tour. Donc on fait demi-tour et on Je m'arrête. ralentit de plus belle. Et là, on regarde, on se dit, mais en fait, il y a quelqu'un dans la maison. Voilà. Donc. C'est habité. Il y avait des rideaux, porte-fenêtre ouverte. Des jouets d'enfants dans le jardin. Qui pendaient dehors. Ouais. Il y avait des jouets plein le jardin. On s'est dit, mais en fait, on s'est fait... En fait, ça ressemblait à tout sauf à une maison délabrée non habitable. Pour faire simple. Surtout que dans l'histoire, soi-disant que ça faisait déjà 2 mois que les locataires étaient partis et qu'ils avaient laissé la maison dans l'état. Donc délabré comme ça nous a été rapporté. Ça nous a été décrit comme vraiment... alors les câbles électriques arrachés... Ah oui, toute l'électricité était à refaire parce que ça avait été arraché. La les tuyaux cuisine, d'eau. elle avait été dévastée. Alors une belle cuisine équipée, etc. Ouais. Tuyaux d'eau, tuyaux de gaz, tout avait été arraché. 30 000 euros de travaux. Donc voilà, moi-même, quand on a proposé d'avancer un an de loyer, ça couvrait pas 30 000 euros. Il n'y avait pas pour 30 000 euros. Donc du coup, sur le moment, je me suis pas méfié. Enfin, j'ai aucune raison de me méfier. Puis on n'a aucune idée de la valeur des travaux. Ouais, voilà. Bref, ça ne nous regarde pas. Moi, il me dit il y a 30 000, je crois. Enfin, voilà. Mais donc, en fait, non. Donc, on n'a pas compris. Voilà. Si la personne ne voulait plus nous louer la maison, il suffisait de nous le dire. Il fallait juste nous expliquer les choses et nous dire clairement les choses. Puis surtout le plus tôt possible. Le plus tôt possible aurait été le mieux en plus, parce que ça faisait un mois que... Parce que du coup, il nous restait qu'1 mois et demi en étant à distance. Et ça faisait un peu plus d'1 mois qu'ils nous faisaient marronner, enfin qui nous laissaient en attente. Nous, on avait stoppé nos recherches, on pensait avoir trouvé. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment lamentable. Puis je vous laisse imaginer un peu le coup au moral, parce que vous êtes à 1 mois et demi de tout quitter. Vous savez pas où vous allez inscrire vos enfants à l'école, au collège, au lycée, parce que vous savez pas où vous allez atterrir. Alors oui, on a un point de chute en Auvergne, on a de la famille, il y a un endroit... Mais pour l'inscription aux écoles, de toute façon, il nous faut le domicile. Voilà, ça reste un problème. Tout découle de là, donc... Et toute démarche que vous faites, aujourd'hui, on vous demande un certificatif de domicile, etc. Comment on aurait fait si on n'avait pas retrouvé on se serait débrouillé, hein, mais voilà... Tout est surmontable. Mais voilà, sur le principe, vous comprenez que voilà, ça l'a foutu mal. Donc voilà, ça c'est la partie sombre que j'ai envie, voilà, ça fait 10 minutes quasiment qu'on en parle, parce qu'il fallait qu'on en parle. On vous a dit qu'on vous expliquerait tout notre parcours. Voilà, ça fait partie du parcours. Il y aura des belles choses, j'espère. Il y a une belle chose qui arrive. Après, on pensait avoir sorti, commencé à sortir la tête de l'eau après cette histoire de rachat de maison, les démarches, etc. On s'est dit, c'est bon, on va pouvoir se poser, on a trouvé ce qu'il faut pour partir. On s'est dit, c'est bon. C'est bon. Ben non. Voilà. Donc on reprend un coup sur la tronche et on recommence à couler. Ouais, moralement on parle. Ouais. Parce que c'est très compliqué à gérer. Je vous laisse imaginer, 1 mois et demi, vous devez vider la maison,
arriver. Alors, on s'était renseigné pour des locations de box. Ça coûte super cher. Ça dépanne, hein, ça rend service. Bah après, on n'avait pas d'autre solution Voilà. si on trouvait pas Il fallait ces qu'on loue 4 des jours box. où on était parti. Les box, c'est 1 mois minimum. Donc, et après, au moins, on aurait été sur place pour trouver une maison, quoi. Voilà. On avait notre point de chute, un box où stocker nos affaires. Et on aurait patrouillé, entre guillemets, pour Ouais, trouver voilà, une maison. Après, ça aurait été encore délicat dans le sens où s'il avait fallu chercher seulement en arrivant, donc à partir de mi-juillet, à savoir que toutes les écoles sont fermées, donc les inscriptions, ça pouvait se faire que à partir de fin août. Mhm. Enfin, et si on avait trouvé la maison, parce que Ouais. ça ne veut pas dire non plus qu'on aurait trouvé. Et donc voilà, ça c'est la partie son. Maintenant, donc notre visite de Saint-Saturnin, donc très jolie maison. On a eu le coup de cœur tous les deux, hein, Ouais. quasiment en rentrant. Un peu atypique. Ouais, un jardin sur 2 niveaux, 2 caves, une cave sèche, une cave humide, un grand une belle garage, vue, une superbe vue sur un château. On vous montrera tout ça quand on y sera. Sur le château du village de Saint-Saturnin. Alors j'ai oublié le nom du château, excusez-moi les Auvergnats, je ne suis pas encore Auvergnat, je saurai le nom du château quand j'y habiterai. Quasiment en centre-village, on est quasiment en centre-village, on n'est pas très loin. Oui. Donc il y a un gros, alors pour nous ça nous arrange, il y a un gros bureau de poste juste à côté, Bah, il y a pas mal de choses en fait. plein de commerces, Ouais, il il y a un collège, même un opticien. un opticien, Il y a des un restaurants, opticien, il y a des boulangeries, il y a un une caviste, boucherie, il y a un caviste, il y a il y a un collège, il y a des écoles, collège au bout de la rue, il y a une école, il y a un petit primeur. café-brasserie Ouais. sur la petite place qui est à 2 pas de la maison. Et puis avant tout, c'est vraiment un beau village. C'est un très très beau village. Avec des maisons en pierre. On va vous mettre des petites vidéos de quand on arrive, quand on repart, etc. Vous verrez un peu. Le point très important aussi pour nous, c'est qu'il y a une super... alors, il y a on dit aussi pluriel, des écuries, pas très loin. Notre fille fait de l'équitation, elle passe ses galops, etc. À 10 minutes de la maison, il y a une écurie, mais 10 minutes en immense. prenant son temps, hein, parce qu'on a un quart d'heure d'histoire. Hein. Bah, c'est parce qu'en fait, C'est la sortie c'est entre 5 et 10 minutes, c'est juste parce Ouais. que c'est beaucoup de petites routes. Donc effectivement. Mais à ça la limite, prend un elle pourra petit peu même y de aller temps, en mais- vélo. C'est mais vraiment après, pas loin, avec, quoi. L'habitude, oui. Donc, il y a mais peut-être alors, des petits chemins qu'on va apprendre à connaître, etc. Mais bon, Ouais. c'est vraiment pas loin. Et, Mais des écuries de ouf, hein. et c'est une écurie C'est un immense, truc de quoi. ouf, hein. Il y a... Immense. Voilà, c'est immense. Immense. Alors, je connais pas encore les tarifs, hein. On va peut-être avoir une surprise. Oui. Mais en tout cas, il y a ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à proximité. Et la maison en elle-même, voilà, il y a 4 chambres. Donc, on va pouvoir... nos grands, les adolescents, vont avoir chacun leur chambre. Les 2 petites seront dans la même chambre. Nous, on a une suite parentale, les gars. Une suite parentale. Donc, chambre avec salle de bain. J'ai bien dit salle de bain, pas salle d'eau, salle de bain. Toilette privée dans la chambre. Qui donne Enfin, dans sur le- un dans la salle d'eau, balcon, dans la salle de bain. balcon, Qui donne sur un balcon, un grand balcon sur un lequel on grand peut mettre balcon, une table de salon de jardin, on peut un mettre salon de jardin. une Enfin, là, c'est ce balancelle. ouais, c'est- On peut, enfin, suffisamment grand pour mettre par exemple une balancelle et un salon de jardin, vous voyez, un truc bien. La chambre, le balcon va jusqu'au salon, salle à manger. Enfin, Voilà. Donc la terrasse, cette première terrasse balcon, elle est accessible à la fois de la chambre, à la fois du salon salle à manger. Et en dessous, il y a donc une deuxième terrasse abritée. Hein, C'est je dis ça. pas de bêtises. Juste à côté, une véranda où tout de suite on s'est dit, ben, ça sera l'atelier de madame. C'est pas une véranda, c'est. C'est ouais, j'appelle une véranda parce que ça c'est tout fait en vitré. fait comme comment on appelle ça ça fait comme un atelier. Enfin, c'est un atelier, C'est un mais atelier. tout vitré, tout autour. Voilà. Donc c'est en dessous de la maison en fait, c'est ça. Hein, Oui, c'est ça en fait. C'est voilà. sous la maison et C'est sous les la maison. vitres qui donnent dans le jardin Voilà. et sur la terrasse. Donc bon éclairage pour faire ses loisirs créatifs, etc. Je pense que tu auras une bonne lumière. Je pense parce que d'après ce que disaient les locataires, cette partie-là, c'est là où ils mettaient la piscine et c'est ce qui était le plus exposé. C'est pour ça qu'il est installé là parce qu'il y avait du soleil toute la journée là. Donc tout ça, on vous fera des visites, on vous montrera, on vous fera des vidéos, c'est promis. On va essayer d'en faire plus régulièrement. Là, très sincèrement, pendant les 2-3 dernières semaines, ça a été super sport pour nous.
entre l'aller-retour en Auvergne pour trouver la maison. On est en plein dans les cartons. Je vais pas vous montrer la maison parce que c'est dans un état, il y en a partout. Gérer Vap Extrême, le boulot, les enfants, la poste, les relais colis, etc. Donc voilà, c'était vraiment pas possible. Ça fait 2-3 jours que je dis à Stéphanie, il faut qu'on fasse la vidéo, il faut qu'on fasse la Ouais. vidéo. Et Bah, voilà, déjà, de toute façon, quand on était en Auvergne, on a fait des plans parce Mm. qu'on savait que qu'on ferait on une allait vidéo faire une derrière. vidéo Mm. en rentrant. Ouais, Sauf que ben, le temps fait que il y a tellement de choses à faire, tellement de c'est choses à ça. gérer que on dit bon, il faut faire la vidéo. Bon, on l'a fait ce soir. Et puis ben, on procrastine, et puis voilà. C'est ça. Puis ouais, et il y a beaucoup de choses à faire, alors qui ont été faites, et il y en a encore énormément à faire. Hein. Donc, parce qu'après, voilà, il faut réussir à jongler sur les calendriers, les heures, etc. pour le déménagement, parce que le déménageur, Michel, si tu nous regardes, bisous, il arrive le 17 pour qu'on charge. Juste après le chargement, enfin, en tout cas le jour même, au pire le lendemain matin, il faut qu'on puisse avoir un rendez-vous avec une personne d'RTE pour faire les relevés de compteurs ici, parce qu'ils ont demandé à ce qu'on ne coupe pas les compteurs. Donc il faut faire des Faire relevés des de compteurs. relevés, La remise des clés. remise des clés. Suite à ça, on peut partir en Auvergne. Le déménageur, Michel, si tu nous regardes, bisous, il arrive le 19 à 7h au matin. Sauf que nous, on n'aura pas les clés de la maison. Puisque Il là-bas faut, aussi, il faut faire faudra l'état des seulement lieux. faire l'état des lieux. Il faut, bah c'est sûr, il faut faire l'état des lieux, il faut faire, c'est quoi qu'on fait? La remise des clés, l'état des lieux, la remise des clés. Et je sais pas si c'est un relevé de compteur ou quoi, on doit voir avec l'agence, mais enfin voilà, vous voyez, c'est hyper chaud au niveau timing, parce qu'on n'est pas sur place tout simplement. Donc voilà, c'est donc le 15, signature définitive de la vente définitive chez le notaire. Le 17, on charge. Le 18 au matin, on essaye d'avoir un rendez-vous avec RTE. Si on ne l'a pas, ben on fait le relevé de compteur nous-mêmes. On le donne au notaire avec les clés. Donc là, on est déjà en mode camping. Ouais, Donc dans la nuit du 17 au 18, ce sera dormir par terre, ouais. Ou dans la voiture. Ouais, parce ou que, dans la voiture. comme on vous a dit, on part avec le moins de choses possible. Donc on a vendu pas mal de nos meubles. La salle à manger, là, on est sur une table de jardin. Salon de jardin. La chambre, on a vendu notre lit, on a vendu nos dressings. Donc nos habits sont dans des cartons. Donc tous les matins, je me lève, je cherche dans les cartons, mais elle a bien rangé. Mais voilà, faut le temps de s'habituer. Le matelas, il est par terre, parce qu'on n'a plus de lit. Mais bon, voilà, c'est un mal pour un bien. Hein. On dort pas mal, hein. Bon, on dort bien. On dort bien. On est tellement fatigué, je crois qu'on dormirait Le plus n'importe où. compliqué, c'est quand il faut se relever Ouais. le matin. C'est vachement bas. C'est vachement bas. Mais voilà, ça va, on dort bien. On dort Donc voilà, la maison est trouvée. Alors il a fallu quand même batailler, hein. Je vous explique quand même ça vite fait. bien. Oui, C'est pas un point noir, c'est un point un petit peu sombre avant d'avoir la maison. C'est que comme on passe par une agence, eh ben, c'est un peu plus compliqué que par un particulier en direct. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des références, etc., etc. Donc, normalement, en théorie, mon salaire suffit à couvrir les charges, le loyer, etc. Une agence demande à ce que la personne qui dépose un dossier gagne au moins 3 fois le loyer. C'est une règle. La loi dit exactement 2,6, ils arrondissent à 3, au moins ils sont sûrs. Mon salaire couvre 3 fois le loyer et un peu plus. Un peu plus, hein. J'ai pas un salaire de ministre, mais voilà. Donc, moi je me suis dit, c'est bon. Hein. Niveau revenu, on est dans les clous. J'ai mon entreprise, on vend notre maison, on va avoir du cash derrière, quoi. Je veux dire, on n'a pas de crédit sur le dos. Je me suis dit, voilà, c'est bon. Donc, on dépose notre dossier, tout content. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, hein, je ne sais plus comment on tourne, on dépose notre dossier et la personne de l'agence me rappelle en me disant, je suis désolé, mais ça passe pas. Ah, je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, en plus du 3 fois le loyer, ils auraient aimé qu'elle ait un CDI aussi. Aujourd'hui, elle est en, comment on appelle ça, mère au foyer, je sais plus je comment. suis mère au foyer. Mère au foyer. Elle n'a pas de contrat de travail pour l'instant, parce que voilà, une fois qu'on aura bougé, ça va certainement bouger, c'est le cas de le dire. Mais voilà, il faut bouger avant. Trouver un CDI ici pour déménager, c'est totalement ridicule. Donc, ils auraient aimé ça Et des garants. et au moins un garant. Alors attention, accrochez-vous bien, c'est que le garant, il aurait fallu qu'il gagne au moins 5 000 € net par mois.
Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que si on ne paye pas notre loyer, il faut que le garant puisse payer son loyer plus le nôtre. Allez trouver un garant qui gagne 5 000 euros net par mois. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Mais c'est quand même moins courant. Après, personnellement, on n'a pas de garant physique. Et on n'a pas de garant physique. Enfin voilà, on a des amis, mais qui ont tous des vies aussi, qui se sont portés garant pour d'autres, etc. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc j'ai cherché des solutions et tout. Donc tout ça, je lui ai caché. Je me suis fait engueuler. Je voulais pas rajouter une charge morale supplémentaire. Je voulais l'encaisser moi-même. Et donc bah voilà, j'ai appelé partout les gens que je connaissais qui éventuellement pouvaient nous aider à être garants, etc. Et j'ai fini par appeler mon banquier, Monsieur Parce Foire, que bisous. déjà, il aurait fallu un garant. Mm. Mais donc, non seulement on n'a pas de garant, mais en plus, la société va seulement avoir 1 an. Ouais, parce que je leur ai fourni un bilan de la société, etc. Mais il aurait fallu qu'elle ait 18 mois pour qu'ils soient rassurés. Donc Sauf bah que, voilà, je suis pour désolé. l'instant- Pour l'instant, retour vers le futur, je sais pas faire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ben voilà, j'ai fini par appeler mon banquier qui gère mes comptes pro en lui demandant si je pouvais avoir un garant bancaire. Donc c'est tout à fait faisable, hein. Le seul truc, c'est que ça prend 10 à 15 jours pour monter un dossier, parce qu'il faut que ça passe en commission, etc. Il faut monter le dossier, que ça passe en commission, que ce soit Sauf qu'on accepté. n'avait pas 10 à 15 jours. Mais on n'avait pas 10 à 15 jours parce On qu'il y avait... Enfin, il avait, Ouais. parce que c'est lui qui a géré, il avait 2 jours J'avais 2 pour jours. trouver la solution. Comment on appelle ça, L'agence... mais la personne. la- Donc Léa, si tu nous regardes, la responsable, enfin la négociatrice immobilière, je sais plus comment on dit, enfin bref, l'agent immobilière qui était là, que j'ai eu au téléphone, m'a dit, écoutez, j'ai d'autres visites derrière, mais les locataires, j'arrive pas à les joindre. C'est bien pour vous, elle m'a dit. Ouais. Donc vous avez 2 jours devant vous pour trouver une solution, soit un garant, soit une Comme solution. les locataires n'étaient pas là pendant 2 jours, on avait 2 jours de répit avant qu'il y ait d'autres visites et que quelqu'un puisse Qu'elle nous passe sous le se nez. positionner. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, donc bah, j'ai dit à mon banquier que c'était super gentil, mais que j'avais 15 jours. Qu'est-ce que tu veux, toi? Que j'avais pas 15 jours, qu'il fallait que ça aille vite. Donc, ce qu'il m'a proposé, c'est de contacter directement l'agence immobilière. Je le remercie encore une fois, monsieur Foire. Franchement, vous avez assuré. Donc, il me demande les coordonnées de la personne. Je lui donne les coordonnées. Il appelle, il explique la situation. Il dit, vous inquiétez pas. La société, elle tient la route. C'est quelqu'un de très sérieux parce qu'il me connaît que moi. Il peut pas parler de ma femme pour l'instant. Il va te connaître bientôt. Il explique que je suis une personne très sérieuse, consciencieuse, que je fais monter la société, qu'elle est rentable et que je suis très investi, etc. Enfin voilà, il a vraiment défendu notre dossier du mieux qu'il pouvait. Suite à ça, l'agent immobilière me rappelle et elle me dit, écoutez, j'en ai parlé à la commission. Elle dit, est-ce que vous avez un comptable? Donc, je lui dis, oui, j'ai un comptable. Elle me dit, si vous me rédigez une attestation qui confirme que votre société est rentable et qu'elle permet de vous rémunérer à hauteur du salaire annoncé sans problème, votre dossier a des chances de passer. Donc, ben, ni vu ni vu. J'appelle direct mon comptable, Claude, si tu nous regardes, bisous. J'appelle mon comptable et je lui explique la situation. Et là, voilà, on fait les paperasses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'obtiens mon attestation, je l'envoie dans la foulée à l'agent immobilière, qui la passe à la commission. Elle me rappelle 2 jours après. Moi, je sais plus, enfin le lendemain ou le T'as surlendemain. rappelé du vendredi et tout ça, c'était du mercredi. C'était du mercredi, non, du jeudi. C'était du jeudi. Parce que dans l'après-midi, je scannais des documents et tout. Elle m'a rappelé le vendredi ou le samedi. Enfin bref, je ne sais plus. Mais imaginez. On a eu l'accord le vendredi. Voilà, et ben donc c'est le jeudi et elle m'a. Moi, j'ai relancé. Ouais, enfin bref. Imaginez un peu le stress. Alors, je devais rien dire, je voulais rien dire. Bien sûr, ça se voit quand vous êtes. Hein. Donc, J'avais vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais enfin. elle me dit, ouais, tu fais la gueule ou quoi? Non, non, je suis fatigué, c'est tout. Et donc, au final, elle m'appelle pour me dire, c'est bon, la maison est à vous. Donc,
Merci Claude, merci Monsieur Foire. Franchement, Un grand merci à eux parce que vous avez débloqué la situation et c'est super. Donc la maison est pour nous. Voilà, on est maintenant, hein, pour maintenant, vivement qu'on soit barré. Et voilà. puis, Maintenant, c'est ce qu'on se dit, c'est que vivement que tout soit terminé, qu'on soit là-bas et qu'on puisse réellement souffler se et poser un peu, ouais, se poser parce que on en a besoin. voilà. Et on a pris une décision, je vous le dis, hein, parce qu'on fera sûrement des vidéos aussi là-dessus. On a décidé de s'offrir notre voyage de noces. Alors ça va en faire sourire certains, hein. On s'est marié en 2001. On a 19 ans de mariage 18 ans de mariage. 18 ans de mariage et 26 ans Qu'on s'est mis ensemble. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble, ça fait 18 ans qu'on est mariés, et on n'a toujours pas fait notre voyage de noces. Donc là, on s'est dit, voilà, on a vraiment besoin de récupérer, on a vraiment besoin de se poser pour repartir à fond. Donc on va s'offrir notre voyage de noces quelques semaines après le déménagement. Je pense sans doute début août, le temps de se poser un peu, d'acheter les meubles, tout ça. Donc voilà, on va se faire notre voyage de noces et puis bon, on le partagera avec vous, hein, parce que après tout, c'est un changement de vie et ça, des voyages, on n'en a jamais fait. Moi, j'ai bougé un peu pour le boulot. Ça a toujours été professionnel. Ça a toujours été professionnel. J'ai jamais pris de vacances, de voyage ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va s'offrir notre voyage de noces. Et mine de rien, ça fait 26 minutes qu'on parle. Vous avez vu? On avait beaucoup de choses à vous dire. On a été long à revenir, mais voilà, on compense. Et voilà. Donc voilà, c'est la suite des aventures. D'autres choses arrivent. On vous montrera la suite, hein, j'ai envie de dire. Donc là, on va commencer toutes les démarches, les changements d'adresse à faire. Donc, il ne faut pas le faire trop tôt, mais il ne faut pas le faire trop tard. Résilier résilier les abonnements comme Internet. Parce que là-bas, je ne sais pas ce qu'il y a comme opérateur, je ne sais pas ce qui marche bien. Donc, je préfère résilier que de déménager mon abonnement. Il y a tous les changements d'adresse dans tous les organismes à faire. Ouais, tout ce qui est CPAM, la mutuelle. priorité, là, dès qu'on a les papiers c'est les écoles officiels, c'est appeler la mairie de Saint-Saturnin. On va déjà les embêter. Non, parce qu'en fait, déjà, il faut qu'on puisse inscrire tout le monde à l'école. Ouais. Mais en plus, il faut qu'on appelle la mairie de Saint-Saturnin parce que la rue où se trouve la maison est pas très large. Et donc, on se disait, mais comment on va faire avec le camion de déménagement on va gêner la circulation. On va gêner. Comment ça se passe dans ces cas-là? Et donc, Anto, si tu nous regardes... Bisous. nous dit, mais il faut appeler en mairie et leur demander un balisage, une dérogation, ça s'appelle un arrêté. J'ai plus. Je ne sais plus le terme exact, mais bon, on demande on leur dit, voilà, on emménage, il y aura un gros camion. Telle date, de telle heure à telle heure. Nécessaire pour mettre sécuriser un balisage et sécuriser la rue. Mais que tout le monde soit au courant, que personne ne soit pris au dépourvu, quoi. Donc le 19, les gars qui sont en Auvergne, on aura besoin de bras, hein, tant qu'on y est. Donc les gars, si vous êtes disponibles le 19 juillet, je n'ai pas encore l'heure, mais on vous annoncera tout ça, ce sera le matin. C'est sûr, ce sera le matin. Le déménageur, Michel, si tu nous regardes, il arrive vers 7h normalement. Mais je vais t'appeler Michel parce qu'il faut qu'on s'arrange. C'est au niveau contractuel, c'est stipulé 7h. 7h. Mais clairement, on n'aura pas les clés à 7h. On fait l'état des lieux et la remise des clés. Au plus tôt, c'est 9h. Ce jour-là, le matin. Au plus tôt, pour eux, c'est 9h30, 10h. J'ai chiné, j'ai fait... J'essaye de gratter 9h. Ouais. Voilà, j'aurais dit que je leur payais les petits pains croissants s'ils venaient à 9h. Vous imaginez ce que je dois faire? Mais donc, Michel, si vraiment tu arrives à 7h, on s'arrangera pour être là et puis on t'emmènera prendre un petit déjeuner avec nous le temps d'attendre pour pas que tu sois tout seul et un petit peu en dédommagement de la situation, j'ai envie de te dire. Mais bon, je pense que tu as l'habitude, c'est ton métier.
Et je suppose que ça a déjà dû t'arriver, les gens qui n'ont pas les clés, mais voilà. Après, d'après mes souvenirs aussi, parce que bah, je les ai tellement embêtés aussi, j'ai fait que ça, les appeler avec tous les changements de situation. Une fois on va là, une fois on va pas là, bah, une fois on sait pas. Ouais, Donc je les ai appelés plusieurs fois. Elle est au courant de la situation, mais il y a... ils ont des créneaux à respecter, mais ils sont pas à 1 heure ou 2 heures. Et ils prévoient large en fait. ouais, Donc après, voilà, c'est principalement avec le chauffeur qu'il faudra, donc Michel, qu'il ouais. faudra voir comment ça se passe exactement, On va t'appeler, voir à quelle heure on peut se donner rendez-vous, voir ce qui comment t'arrange ça le va se mieux. dérouler exactement ce Sachant que jour-là. nous, de toute façon, c'est clair, on n'aura pas les clés au moins avant. Bah, si on a rendez-vous à 9 h, le temps de faire l'état des lieux, ça doit bien prendre une petite demi-heure. Bah, Le temps de faire toutes les aucune idée. pièces, tout bien regarder, Je la sais pas remise du des tout. clés, etc. Donc voilà, je veux pas. Mais de toute façon, je vais t'appeler et puis on va s'organiser. Donc les gars, en Auvergne, le 19, si vous avez des bras et des jambes, accessoirement, parce que porter les cartons c'est bien, mais les amener dans la bonne pièce c'est encore mieux. Et si vous voulez nous aider, eh ben, envoyez-moi un MP, on s'organise. Je prévoirai ce qu'il faut, une petite bière, pas plus d'une, parce que si vous reprenez la route derrière, il ne faudrait pas que vous fassiez prendre. Mais voilà, on s'organisera pour que ça se passe bien, que ce soit agréable pour tout le monde et que voilà. Idem le 17. 17 Dans le Nord-Pas-de-Calais cette dans fois-ci. le Nord-Pas-de-Calais. Les gars, si vous avez des bras et des jambes, on aura besoin de bras et de jambes C'est le 17 à 14 h, je 14 crois. heures. À partir de 14 h, on aura besoin de monde pour charger le camion avec nos affaires. Donc, on veut pas non plus avoir 30 personnes. Alors, c'est super gentil s'il y a trop de monde qui se manifeste. c'est, c'est super gentil. Ne le prenez pas mal si on vous dit bah non, on est déjà complet. Parce que voilà, si on est 30, on va plus se gêner qu'autre chose. Donc je pense 10-15 personnes, grand max, c'est bien quoi. Hein. Ben, les déménageurs disaient il faut au minimum 6 personnes. Voilà. Donc effectivement, après une dizaine, je pense que 10-15 grand ce maximum. serait Et correct. pareil, je prévoirai, on fera livrer des pizzas ou peu importe. Oui, on À se quoi que c'est mangera un 14 h, ils morceau. auront déjà mangé. Bah non, on a gagné le repas. Hop. Non, Non, mais pour le soupe, enfin pour après, pour le ouais, soir, quand on aura fini, on pourra se boire un petit verre ensemble, manger un Alors, on petit sera tous morceau. assis par terre, Ouais, il n'y aura pas de ce chaise. sera l'inconvénient, On va se trouver mais... des parpaings. On va poser des parpaings, et puis Non, voilà mais bon, quoi. voilà, à bonne franquette, on se fera une Ouais, livraison de pizza ou... Enfin, on trouvera. on trouvera quelque Kebab. chose. Mais on trouvera. Donc le 17 dans le Nord-Pas-de-Calais à partir de 14 h. Et le 19 en Auvergne à Saint-Saturnin, je vais dire à partir de 9h30, 10 h, mais on vous confirmera, on vous donnera des horaires plus précis quand on les aura nous. Parce que Ouais. là tant qu'elle m'a pas dit ok, ma collègue elle est ok pour faire la remise des clés à telle heure, je peux pas vous dire. Voilà, ça dépendrait que de moi, on serait à 5 h du matin là-bas. Hein. Mais voilà. C'est comme ça. Bon, je crois qu'on va Voilà. stopper là parce que 33 minutes déjà, mine de rien. Ça Hein. file. Donc les gars, merci pour votre soutien. On a reçu plein de messages de soutien, d'encouragement, etc. Des conseils, j'ai reçu aussi, notamment pour les garants. Ça fait du bien Ça fait plaisir, ça fait du bien de de lire des bons continuer. commentaires, Ouais, ouais. de se sentir soutenu, même moralement. Je veux dire, on n'a pas besoin de forcément voir les gens pour... Mais le fait d'avoir de bons commentaires, etc., Ça fait du bien. Clairement, ça ça fait donne du un coup bien. de boost, quoi. On se sent moins seul dans notre galère. Donc voilà, galère, on commence à en voir le bout. Hein, dans 1 mois et 3 jours, signature définitive. C'est ça. Donc voilà, il y a encore du boulot. Non, signature définitive. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais voilà, ça va. On avance. Je pense qu'on est plutôt bien dans les temps. J'ai déjà dit, moi, j'arrive pas à me Ça va aller. positionner. Bon, sur ce, les gars, on vous fait des bisous. Et puis la prochaine vidéo sera plus courte, mais dans moins longtemps. Hein, on va essayer de faire en Il faut sorte. qu'on se mette des coups de pied aux fesses. Ouais, voilà. Mais voilà. Bon, sur ce, les gars, bisous. Et puis à À bientôt. bientôt. Allez, salut.